Shalom, shalom, shalom. Bonjour tout le monde, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Impact TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette grande émission « Prions ensemble » qui a été initiée par notre très cher bien-aimé papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, et qui a bien voulu m'associer à ce programme. Je tiens à lui dire merci et merci à toute l'équipe d'Impact TV. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème très important, les 4 clés pour une vie de prière exaucée. Alors, les 4 clés pour une vie de prière exaucée, et moi, je vais rester dans la thématique de prions ensemble, de ce grand verset de 2 Chroniques 7, 14. Et comme le psalmiste a dit dans le psaume 119, 172, que ma langue chante ta parole. Alors, je vais chanter cette parole avant de commencer. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai, 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 je l'exaucerai. Je l'exaucerai, je l'exaucerai. Il nous faut chanter aussi la parole de Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques 7 et nous allons commencer au verset 1. Et la Bible dit que lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et le verset 12 nous dit: l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, au verset 13, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, au verset 14, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alors, cette prophétie que le Seigneur a donnée à Salomon, c'est l'Éternel lui-même qui a donné cette parole à Salomon lorsqu'il a prié. Alors, c'était le résultat de sa prière. Et Dieu vient l'exaucer et Dieu lui donne des conditions. Alors, nous allons voir les 4 clés. La première clé pour une vie de prière exaucée, alors, Dieu dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie. L'humilité est très, très importante. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons être humbles. Gloire à Dieu. Nous devons être humbles. Jacques 4, le verset 8 à 10 nous dit de nous humilier devant le Seigneur. Si nous nous humilions devant le Seigneur, il va nous élever. Et dans 1 Pierre 5, 5 à 6 aussi, la parole de Dieu nous dit: humiliez-vous devant le Seigneur. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, soyez soumis. Nous devons être soumis aux anciens. L'humilité amène la soumission. Là où il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas de soumission. Et nous voyons dans le psaume 35, verset 13, David dit aussi, j'humiliais mon âme par le jeûne. David dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée. Donc, tu peux prier, tu peux t'humilier aussi par le jeûne. Mais il faut d'abord avoir l'esprit d'humilité en soi-même. Sinon, tu peux gêner, mais être orgueilleux. Tu peux gêner, mais être insoumis. Voilà, donc il faut d'abord avoir l'esprit d'humilité, être humble. Et parlons encore d'humilité. La Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 5 à 11, d'avoir les sentiments que Jésus-Christ avait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, lui-même étant
Dieu s'est humilié, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc nous voyons le secret de Jésus, c'était l'humilité. C'est pourquoi Dieu dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie. Et nous voyons dans 1 Roi 12, 21, 29, le roi Akab qui avait fait un péché, il avait péché, 1 Roi, voilà, 1 Roi 21, 21, verset 29. Le roi Akab avait pris le champ de Naboth et tout, et Élie était venu, un grand prophète, à prophétiser des malédictions sur lui. Mais Akab s'est humilié devant le Seigneur à travers le jeûne aussi. Et Dieu dit à Élie, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Parce qu'il s'est humilié, dis-lui que le malheur ne viendra pas pendant sa vie, mais ce sera après lui. Donc, l'humilité vraiment est très importante. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi Dieu, avant que notre prière soit exaucée, Dieu nous demande d'être humble. Gloire à Dieu. Dieu nous demande d'être humble. Et nous allons passer à la deuxième clé qui est la prière. La prière. Il dit, si mon peuple, celui qui invoque mon nom, s'humilie. Deuxièmement, prie. Donc le peuple doit prier. Il faut que nous prions. Il ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu. Non, je ne m'humilie pas, je ne prie pas. Non, tu dois prier. Il faut la prière. La prière est très, très importante. Et nous voyons dans Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21, la Bible dit, pas tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jésus est notre modèle suprême. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc Jésus avait ce secret. Vous voyez, Jésus était humble. Il est parti se faire baptiser par Jean-Baptiste. Pourtant, c'est lui le maître. Mais il a accepté s'humilier, se baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Parce que Jésus a rempli l'humilité aussi et puis la prière. C'est pourquoi nous chantons, on dit, la prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé de Dieu. Jésus commence par la prière et termine par la prière. La prière est la clé de Dieu. En anglais? Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the key of the Lord. Jesus started in prayer and ended in prayer. Prayer is a key of the Lord. La prière. La prière. Dans Jacques 5, verset 13, la Bible dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Nous voyons ce que notre nation est en train de traverser, l'Église, tout le monde entier. Il y a une certaine souffrance qui est là. Souffrance spirituelle, économique, financière, matérielle. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Deuxième clé, qu'il prie. Et Jésus a dit de prier. Il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi, veiller avec moi 1 heure. L'unité de la prière, c'est au moins 1 heure. Nous devons élever notre vie de prière, développer notre vie de prière. Prier en esprit, prier en langue, prier pendant des heures. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Luc 11, verset 5 à 13, la Bible nous parle de l'importunité dans la prière. Luc 18, verset 1 à 8, il dit, il leur montrait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Gloire à Dieu. Donc, nous devons prier. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la troisième clé rapidement. Troisième clé, chercher la face de Dieu. Il dit, si mon peuple, celui qui invoque mon nom, s'humilie. Si mon peuple, celui qui invoque mon nom, prie. Si mon peuple, celui qui invoque mon nom, cherche ma face. Dieu veut des gens qui vont le chercher. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Chercher, Dieu se trouve actuellement et Dieu se cherche. Il faut le chercher.
Bien qu'il soit, il est en nous, mais on doit le chercher, on doit le chercher. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches sa présence, tu cherches son intimité, tu cherches à voir sa face, tu cherches à chercher la face de Dieu, c'est chercher le conseil de Dieu. Tu peux chercher la face de Dieu à travers la parole de Dieu, à travers la méditation, l'étude de la parole de Dieu. Tu veux savoir, tu veux connaître sa volonté, tu veux connaître ses décisions. Quel est son plan pour toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Quand Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il est parti dans le jeûne et la prière pendant 3 jours. Le Seigneur lui a révélé ce qu'il doit faire à travers un disciple qu'on a nommé Ananias. Et Jésus a dit à Ananias, va chez Saul, tant, lui donner l'adresse, car il prie et il a vu. Ceux qui prient vont voir. Ceux qui prient, Dieu va ouvrir leurs yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles, leur compréhension spirituelle et ils vont comprendre les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jérémie 29, verset 13 à 14. La Bible nous parle encore. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il dit, je me laisserai trouver. Dieu se laisse trouver. En fait, si Dieu décide qu'on ne le trouve pas, personne ne peut le trouver. Mais finalement, quand il voit comment tu le cherches, lui-même, il se laisse trouver. C'est comme le fils prodigue qui avait fui la maison. Et quand il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Et quand il venait, le père n'a pas laissé qu'il rentre à la maison. Le père même a couru vers lui. Donc, si nous faisons le premier pas, il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons continuer dans Acte 17, dans le Nouveau Testament, Acte 17, verset 21. Acte 17, verset 21, nous allons voir toujours sur chercher le Seigneur, chercher la face de Dieu. Acte 17, verset 21. Voilà. Non, c'est le passage où il dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur, qu'il s'efforçasse de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et nous allons aller au psaume 42 aussi. La Bible nous dit, mon âme soupire après le Seigneur. Mon âme, il dit, mon âme a soif de Dieu. Nous devons soupirer après le Seigneur. Soupirons après le Seigneur. Et le psaume 27, verset 8 aussi. Quand nous voyons là-bas, Dieu nous parle encore. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Ça, c'est le roi David. Mon cœur dit de ta part. Son cœur criait. Son cœur ne crie pas vers l'argent ni vers l'or. Son cœur crie vers le Seigneur. Cherchez, je cherche ta face. Et David dit, je cherche ta face. Maintenant, nous allons aller au 4e clé pour terminer l'exhortation. 4e clé, se détourner de ses mauvaises voies. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Si mon peuple sur qui invoque mon nom se détourne de ses mauvaises voies. Très important. Ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de Dieu que nous sommes sur la bonne voie souvent. Souvent, il y a les mauvaises voies que nous prenons. Hier, j'écoutais notre papa Karambiri qui prêchait sur la déloyauté. Et c'est très important, la déloyauté, c'est quelque chose vraiment qui mine l'Église aujourd'hui. Quelqu'un qui est déloyal, qu'il soit oint, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit apôtre, prophète ou quoi que ce soit, qu'il soit diacre, qu'il soit quoi, il est sur une mauvaise voie, il est sur une mauvaise piste. Absalom était le fils du roi, le sang royal coulait en lui, mais il était sur une mauvaise voie. Il était sur une mauvaise voie. Il voulait renverser son père. Il a couché même avec les femmes de son père. Mais il est mort comment? Violemment. Il est mort comment? Prématurément. Pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Pourtant, il était fils du roi. Il était prince. Donc, que Dieu nous aide au nom de Jésus à nous détourner des mauvaises voies. Nous détourner des mauvaises voies, allons dans Apocalypse 22, rapidement, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça, c'est après la mort de Jésus. Et si nous partons au verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, ce sont des mauvaises voies. Ils parlent à l'église, dehors toutes ces personnes. Le résultat final de toutes nos prières là, c'est aller au ciel d'abord, aller au ciel. C'est ça le résultat final. Donc que le Seigneur nous aide. Les mauvaises voies, le manque de pardon, la jalousie, la haine, l'ivrognerie, tout ça, ce sont des mauvaises voies. Voilà, que Dieu aide le peuple de Dieu à quitter les mauvaises voies. Dieu dit, si nous remplissons les 4 conditions, c'est fini, nous allons partir. Maintenant, nous allons prier.
Remercions le Seigneur pour ce temps. Merci Père pour ce moment béni, ce moment de partage dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier que le Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu pour notre orgueil, manque d'humilité. Demandons au Seigneur de nous pardonner de notre manque d'humilité, manque de prière, manque de vouloir chercher sa présence, son intimité, le fait d'être sur les mauvaises voies. Nous allons demander pardon à Dieu pour tous ces péchés-là au nom de Jésus. Prions. Père, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout péché, tout esprit d'orgueil en nous, tout esprit de manque d'humilité, manque de prière, manque de temps pour te chercher ta face, Seigneur. Tout péché, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où nous nous trouvons sur de mauvaises voies, nous demandons pardon, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas prier, tu vas prier avec moi, Seigneur, que l'esprit d'humilité soit au fond de mon cœur. Je veux vivre dans l'humilité, que l'esprit d'humilité se manifeste dans l'Église, se manifeste dans la nation, se manifeste partout. Prions le Seigneur. Père, que l'esprit d'humilité se manifeste en nous maintenant. Nous voulons marcher dans l'humilité. Nous voulons marcher dans la soumission de la parole de Dieu. Nous voulons marcher, que l'esprit d'humilité se manifeste en nous, que nous puissions marcher dans l'humilité maintenant. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit d'orgueil en nous, tout esprit de soumission, tout esprit de déloyauté, tout esprit d'insubordination. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans l'Église, dans la nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous allons prier que l'esprit de prière vienne dans l'Église. L'esprit de prière, que l'Église s'élève et prie pendant des heures et des heures. Que nous puissions passer du temps, assez du temps, les temps de qualité dans la présence de Dieu. Pas par devoir, mais par amour. Parce que Jésus dit, l'Église a abandonné son premier amour. Que nous puissions prier. Prions le Seigneur. Père, nous voulons que l'esprit de prière vienne dans l'Église, maintenant dans le nom de Jésus. Afin que l'Église revienne à son premier amour, afin de prier, passer du temps avec toi dans la prière. Seigneur, nous prions que l'esprit de prière vienne dans la vie de chacun. L'esprit de prière se manifeste. Tu as promis dans Zacharie que tu vas répandre un esprit de supplication et de grâce dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que l'esprit de prière se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'esprit de prière qui se manifeste dans toutes les vies, Seigneur. Tous ceux dont leur esprit de prière était mort, tous ceux qui avaient abandonné la vie de prière, que chacun reprenne sa vie de prière partout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier encore. Que le Seigneur nous aide chacun à chercher la face de Dieu. Quand je pense à Moïse qui avait vu le Seigneur, qui avait vu les miracles, qui avait vu tout, mais après qui dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Pourtant, il a vu beaucoup de choses. Ça veut dire avec Dieu, on ne finit pas avec Dieu. Que cette soif soit toujours en nous, afin que nous puissions chercher toujours sa présence, chercher toujours ses conseils, chercher toujours son plan. Prions le Seigneur, que Dieu nous aide. Seigneur, je prie pour l'Église, que l'Église se réveille pour chercher ta face, chercher ta présence. Quand on aime quelqu'un, on cherche sa présence. Quand on aime quelqu'un, on cherche sa face. Quand on aime quelqu'un, on cherche sa parole. Quand on aime quelqu'un, on cherche ses conseils. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à revenir à toi, Saint-Esprit de Dieu, à chercher en toi les conseils divins, Seigneur, les conseils qui vont nous aider, que nous puissions faire ta volonté, que nous puissions faire tout ce que tu nous demandes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Il dit se détourner de ces mauvaises voies. Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Le psalmiste disait, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dis à Dieu, regarde, si toi-même tu sais que tu connais tes mauvaises voies, tu connais les mauvaises voies que tu pratiques. Maintenant, il peut arriver que tu peux être sur une voie, tu crois que c'est une bonne voie, mais en réalité, c'est une mauvaise voie. La Bible dit que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dis à Dieu, toutes les voies que toi tu connais là, tu vas quitter. Mais s'il y a des voies, tu as pris des décisions. Il y a des décisions souvent, on dit que Paul voulait aller prêcher quelque part, le Saint-Esprit dit non, il voulait aller prêcher. Finalement, le Saint-Esprit lui a montré en vision un Macédonien qui criait de venir là-bas. Et puis bon, Paul a compris. Donc, la voie, pourtant il partait pour évangéliser, mais ce n'était pas la bonne voie. Donc, c'est très profond, cette histoire de mauvaise voie là, c'est très profond. Tu peux même soi-disant croire que tu vis dans une vie de sanctification, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, nous allons prier que Dieu nous aide à marcher sur les bonnes voies. Prions.
Seigneur, nous voulons marcher sur les bonnes voies, Seigneur. Nous voulons nous détourner de toute mauvaise voie et marcher sur la voie du Seigneur. Marcher sur les bonnes voies. Regarde, si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous dans la voie de l'éternité. Ta parole dit dans Romains 8, 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Daigne nous aider, Seigneur, à marcher, oui, Seigneur, selon ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Et si nous regardons au verset 14, il dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, c'est-à-dire 2 Chroniques 7, 14 là, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Nous allons prier, nous allons crier à Dieu, demander au Seigneur de nous exaucer. Toute prière que tu as dans le cœur, toute prière que tu as dans ton esprit, dis à Dieu, toute prière que tu as déjà formulée, demande à Dieu de t'exaucer maintenant. Les prières que nous venons de faire, dis à Dieu, exauce-moi au nom de Jésus. Exauce la nation, prions. Seigneur, exauce-nous. Tu as promis dans ta parole que tu vas nous exaucer. Tu as dit, je l'exaucerai des cieux. Exauce nos prières, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des diacres. Tous tes enfants qui sont en train de crier à toi, Seigneur. Exauce les prières que nous sommes en train de faire actuellement. Exauce toutes les prières qui sont en train de monter devant ton trône, Seigneur. Nous prions que tu exauces dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es le Dieu qui exauce. Amen. Il a dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Je pardonnerai son péché. Nous allons encore prier que Dieu pardonne au péché de l'Église. Vous savez, le péché de l'Église, souvent, nous avons abandonné notre premier amour. Voilà, l'Église d'Éphèse, on a abandonné notre premier amour. Et puis, la première église, quand Paul a écrit, et Jésus a écrit à Jean pour les 7 églises, la première église abandonne le premier amour. La dernière église, la 7e église, elle disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien, voilà, je suis tiède. Une église tiède. C'est un péché. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Pardonnons à la nation, toute la nation, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Que des âmes soient sauvées. Que Dieu sauve des âmes. Prions le Seigneur. Père éternel, nous prions que tu pardonnes à l'église, tu pardonnes au monde. Seigneur, tous ceux qui sont dans le péché, pardonne, Seigneur. Et que les âmes soient sauvées à travers, Seigneur, ces temps difficiles. Que des gens, Seigneur, se donnent à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que des âmes soient libérées, Seigneur. Que des âmes soient sauvées. Que l'église se réveille. Que l'église pardonne le péché de l'église. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce qui suit encore, il dit, et je guérirai son pays. Alléluia. Je guérirai son pays. Si vous remarquez, nous sommes dans une situation où il y a une maladie qui mine, pas le Burkina Faso seulement, mais le monde entier. Le monde entier. Les frontières sont fermées. Beaucoup de choses sont fermées à cause de cette maladie. Mais le pire encore, les gens sont en train de mourir. Mais nous allons demander à Dieu la guérison. La guérison, que tous ceux qui sont malades, que la guérison vienne. Sur le plan spirituel, financier, matériel, physique, tous ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, même si ce n'est pas la maladie du Covid-19, mais qui sont malades. Il y a des avant Covid-19, il y avait des gens qui étaient malades. Donc n'importe quelle maladie, que Dieu fasse grâce. Il dit, je guérirai son pays. Que Dieu accomplisse cette parole. Proclamons cette parole. Seigneur, tu as dit que tu vas guérir notre nation, guérir le pays. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que, Seigneur, tu guériras notre pays, guéris la nation, guéris le pays, guéris tous ceux qui sont malades du Covid-19, guéris tous ceux qui sont malades de cancer, de tuberculose, de maladies en phase terminale, tous ceux qui sont entre la vie et la mort, guéris les Seigneur, manifeste ta puissance de guérison. Oh, Maki Brayando lo Shataya, Mekabaya, éternel, étends ta main et guéris les Seigneurs. Touche les malades, Seigneur, touche ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont entre la vie et la mort, que la vie revient, guéris le pays sur le plan spirituel, guéris l'église, guéris la nation, guéris, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Tu as promis la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a promis la guérison. Si nous voyons au verset 13, dans 2 Chroniques 7, verset 13, donc comme je disais, je vais rester dans la thématique du verset principal. Donc je suis là-bas. Il dit au verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand je fermerai le ciel. Nous voyons que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrait. Ce qui ouvre encore le ciel, c'est la prière. Les 10 000 les offrandes aussi, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas fidèle dans les 10 000 les offrandes, tu es sur une mauvaise voie.
tu es sur une mauvaise voie. Dans Malachie 3, 10, et en allant, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Voilà, et je vais vous ouvrir les écuilles des cieux. Et je vais répandre ma bénédiction sur vous en abondance. Je vais menacer celui qui dévore. Nous allons prier que le ciel s'ouvre. Il dit, quand je fermerai. Donc quand on ferme, il n'y a rien. Mais quand on ouvre, il y a quelque chose. Nous allons prier pour la saison pluviométrique qui vient. La pluie naturelle, la pluie spirituelle, toute bénédiction, que le ciel reste ouvert, que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de Dieu se répand sur le Burkina Faso et sur toutes les nations qui nous écoutent actuellement. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ouvre les écuilles des cieux, ouvre les écuilles des cieux et bénis le pays. Seigneur, ouvre les écuilles des cieux, que la pluie naturelle descend, la pluie spirituelle, la pluie de bénédiction spirituelle, financière, matérielle, physique. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre, le ciel du Burkina Faso s'ouvre, le ciel des nations s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu ouvres le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, nous allons rentrer dans un combat spirituel victorieux. Nous avons déjà la victoire. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous allons chasser toute sauterelle spirituelle, physique, tous ceux qui consument le pays, qui consument la nation, qui consument l'église, qui embêtent l'église, qui troublent la santé de l'église. Nous allons les chasser, nous allons les buter hors de notre nation, nous allons les lier, nous allons commander à Satan et ses démons d'arrêter leurs œuvres sur la nation, sur toutes les nations qui nous écoutent actuellement. Prions le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, toute sauterelle spirituelle, tout démon qui consume le pays, qui veut détruire ce pays, nous prenons autorité contre tout plan satanique, tout plan démoniaque, tout plan des ténèbres dans le nom de Jésus, que les plans de l'ennemi soient brisés dans cette nation du Burkina Faso et dans les autres nations qui nous écoutent actuellement. Nous lions les forces des ténèbres. Tout sauterelle qui est venu pour consumer le pays, nous te chassons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Et pour terminer, il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. La peste, c'est quoi? C'est une maladie contagieuse. C'est une maladie contagieuse. Et vous voyez, toutes ces restrictions que vous voyez aujourd'hui, c'est à cause de la contagion. C'est à cause de la contagion. Nous allons commander au nom de Jésus que cette peste qui est venue dans ce monde et dans cette nation quitte la nation. Nous allons chasser cette peste au nom de Jésus-Christ et que ses œuvres s'arrêtent. Prions. Dans le nom de Jésus, cette peste, cette maladie de Covid-19 qui est en train de miner le Burkina Faso, le monde entier, au nom de Jésus, nous détruisons ses forces. Nous commandons au nom de Jésus que les plans de l'ennemi, que cette maladie meure, que ce virus meure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon de Covid-19 meurt dans le nom de Jésus. Nous te chassons, nous arrêtons ta contamination, nous arrêtons ta contagion maintenant au nom de Jésus. Nous paralysons tes œuvres maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci, Roi des Rois. Amen. Nous allons prier pour nos autorités. Nous allons prier pour tous ceux qui nous gouvernent, les autorités ecclésiastiques, les autorités nationaux, les autorités dans les villes, dans les villages. Toute personne, les pères de famille, nous allons prier pour eux, que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu les sauve au nom de Jésus. Prions. Père, je prie pour les autorités, le président, le gouvernement, les ministres, les députés, tous ceux qui sont responsables, les chefs, les rois, Seigneur, les maires, tous ceux qui sont responsables. Seigneur, nous prions pour les militaires, nous prions pour le corps médical, nous prions pour la nation, nous prions pour les autorités, toute personne qui a une autorité, les autorités ecclésiastiques, religieuses et coutumières. Nous prions que ta grâce se manifeste dans leur vie, donne la sagesse et l'intelligence de diriger, Seigneur, les gens, Seigneur. Sauve-les, bénis-les, Seigneur. Bénis le Burkina Faso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Nous avons écouté la fois passée notre papa Karambiri qui disait qu'il faut des actions de grâce et c'est biblique. Il faut savoir demander, il faut savoir dire merci. Nous allons dire merci par la foi. Il a dit tout ce que vous demanderez avec foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Remercions le Seigneur pour l'exaucement. Père, nous te disons merci pour l'exaucement. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi des Rois.